Bonjour, donc je reviens aujourd'hui donc avec la troisième partie de notre tuto, donc toujours sur notre album écurie. Voilà, alors l'idée que j'ai eue, donc en fait ici, c'était de représenter, vous savez, les sacoches qu'on peut mettre sur les chevaux. Toujours pareil, parce qu'il fallait chercher un petit peu des idées un petit peu originales, mais je vais pas pouvoir faire non plus beaucoup de pages, il va falloir s'organiser. Donc du coup, ici on va voir notre petite sacoche, et puis, oulala, alors on va essayer de faire comme ça. Et à l'intérieur, donc j'ai utilisé des soufflets. Alors, pour le moment, j'ai pas fait les petites cartes. Je vous explique pourquoi. Parce que tout simplement, je vais attendre d'avoir décoré mon album et je vais faire ces cartes dans les chutes. Je vais pas découper directement des grandes pages 30 par 30. Et de toute façon, je vous ferai une vidéo finale de, voilà, de ce que ça va donner. Donc c'est pour ça que je vous fais voir vide. À l'intérieur, j'ai mis 6 pochettes. Et donc c'est ce qu'on va réaliser ensemble. Ici, donc c'est du simili-cuir pour faire comme si on avait des sacoches en cuir. Hein. Voilà. Alors, je vous explique rapidement comment j'ai fait ça. Allez, je vais ranger tout ça. Alors, j'ai découpé, donc pour faire ces pochettes, 6 papiers, donc de 16 par 7,5. Voilà, je l'ai noté ici. Et donc, on va venir plier à 1 cm et à 8,5. Du coup, voilà, ça me fait 2 morceaux à 7,5 plus la languette que je viendrai coller ici. Allez, donc j'ai pas fait d'avance, je vais tout faire avec vous en direct. Alors, je prends mon plioir. Allez, donc je viens plier 1 cm et de l'autre côté, alors je fais comme ça parce que c'est pratique, comme j'ai 2 fois la même mesure. Et ici, je fais 7,5. En voilà une. Allez, on reprend 1 cm, 7,5 de l'autre. Voilà. Hop. 1 cm, 7,5 de l'autre. Encore 1 cm à droite et 7,5 à gauche. Voilà. Et le dernier. Donc 6, ça fait déjà pas mal parce que du coup, ça va nous faire mettre 6 pochettes, c'est-à-dire 12 photos. Sachant que j'ai deux petites sacoches, 2 fausses sacoches si vous voulez, donc ça va nous permettre de faire 24 photos. Donc pour moi, je trouve que c'est déjà pas mal. Hein. 7,5, donc ça correspond. Moi, je sais que j'utilise la Canon Selfie pour imprimer. Donc du coup, ça va très bien là quand j'imprime par 4 mes photos. Alors, je vais venir coller ma languette. Voilà. Et toujours mes fameuses petites pinces. Allez, on recommence 6 fois. Après, à force de le faire, ça se fait les yeux fermés. Ou presque. Voilà. Voilà. On va faire ça à la chaîne. Le papier, c'est pas un très gros grammage hein, que j'ai pris, comme c'est juste pour glisser à l'intérieur les petites pochettes. Voilà. J'attrape mes pinces. Et de 2. Ce système de petites pochettes, j'aime beaucoup. C'est très facile à faire, c'est facile à adapter aussi. Je suis pas bien en face, je sais pas comment ça se fait si j'ai mal plié. Hop. Et c'est vrai que j'utilise le plieur, mais d'ordinaire, je fais tout à la main avec le réglé. Vous voyez, là j'ai un demi-centimètre, donc c'est souvent que les massicots ne coupent pas droit, et que les plioirs, un petit peu pareil. Voilà. Hop. Voilà. Et la 6e, je vérifierai. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, zou. C'est pareil, la colle, je vous l'ai pas signifié, j'utilise les colles d'action. Hein. Voilà, dans un souci d'économie, en plus elle fonctionne très très bien. La colle prend très vite, donc j'ai aucun souci avec. Voilà, donc ici on a nos 6 petites pochettes. 3, 4, 5 et 6. Alors, on va les assembler ensemble. Donc là, je vais enlever mes pinces. Hein.
C'est très rapide. Je vais ranger au fur et à mesure, sinon ça va être le bazar. Donc, les trous sont comme ceci et je vais venir coller mon scotch dans l'autre sens. Allez, donc là, je prends du double face. Hop. Je vais tous les faire la queue leu, hein. Pareil, on vérifie pas se tromper de sens. Et voilà, tout simplement. Alors ensuite, je vais venir enlever mon petit film et je vais venir les coller les unes aux autres. Alors, on va faire comme ceci. Bien en face, bien aligné. Voilà. Allez. On va recommencer. Voilà. Quatrième. Alors, j'ai pas essayé d'en mettre plus de pochettes parce que je vous rappelle que la tranche, elle faisait 2 cm par 1. Donc, c'est pareil, on peut pas en faire trop épais, sinon l'album va bâiller. Voilà. Bon, pour le moment, je suis pas trop mécontente parce que c'est vraiment un prototype. Hein. J'avais même pas fait d'essai avant de vous le présenter. Voilà. Du coup, j'aime bien ce que je trouve. Nos pochettes sont faites. On n'a plus qu'à réaliser la sacoche. Alors, la sacoche, du coup, donc je vais utiliser le simili-cuir. Je vais y arriver. Là, ça va être très simple parce que je ne vais même pas prendre de mesure. Comme c'est excessivement souple, vous allez voir, donc on va quand même couper une largeur. Alors, je vais vérifier, mais je crois que j'avais coupé 8 cm. Donc là, je suis à 9. Donc, 9 cm. Voilà. Alors, j'utilise le quadrillage de ma planche de découpe. C'est souvent le plus simple, comme ça on est à l'équerre. Le simili-cuir se découpe très facilement au cutter. Voilà. Et pour information, alors au départ, moi j'avais arrondi les angles, ici. Voilà. Et ça passe très très bien la perforatrice. Vous allez voir que ça coupe très net. Parfois il reste quelques petits fils, donc vraiment rien de bien méchant. Et vous venez finir au ciseau, ça passe très très bien la perforatrice. J'étais surprise. Voilà. Alors ensuite, je vais venir, donc vous connaissez, ça c'est mon fameux scotch à moquette. Pour ça là j'en ai rajouté un, j'avais pas besoin. Je vais venir découper, mettre un carré. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et je viendrai le coller dans l'album avec le même scotch. Je le garde sous la main. Voilà. Allez, je vais enlever. La longueur, pardon, le simili-cuir, c'est 21. Donc vous allez voir que ça correspond pas mal à ce que je voulais en faire. Bon, je vais arriver. Ah. Voilà. Donc, je viens le coller au bord de mon simili-cuir. C'est pas facile. Voilà. Ensuite, oui, j'ai pris aucune mesure. Hein. Au départ, j'avais essayé de tracer, etc. Mais en fait, c'est tellement souple, ça servait à rien. J'avais essayé de mettre une cartonnette, mais je me suis dit, c'est beaucoup trop rigide et ça ressemble plus forcément à une sacoche. Donc, du coup, ça marche très très bien en faisant comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir rabattre et j'essaye de simplement bien m'aligner. Voilà, que la sacoche soit à peu près droite. Et voilà, en fait, c'est fini. Et là, j'ai mon rabat. Alors, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Au départ, j'avais arrondi les angles. Et puis, quand j'ai fait voir à mon fils, il m'a dit « Oh, c'est super, on dirait un cartable. » Alors, j'ai dit « Bah non, le but, c'est pas d'avoir un cartable. » Alors, j'ai un petit peu triché. J'ai utilisé, en fait, ce dies, mais bon, peut-être que vous avez ce qu'il faut pour faire la découpe. Donc, moi, je suis venue, avec mon crayon, tracer la forme. C'est ce qui m'intéressait. Hop, voilà. Je m'en sers de pourtour, tout simplement. Et je suis venue découper. Honnêtement, j'ai pas essayé le simili-cuir à la Big Shot. Je sais pas du tout si ça coupe. Je sais qu'on peut faire de la feutrine. Voilà. Donc là, c'est pour faire un petit effet un peu Far West. Voilà. Et impeccable.
Alors là, je ne l'ai pas mis en face. Voilà. Alors, ensuite, moi, pour décorer, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis une petite attache parisienne. Alors, je vérifie. J'attrape. Je ne l'ai pas préparé. Ici, donc, ce livre là pour ranger les brades, j'en ai fait un petit tuto, donc vous le retrouverez aussi sur ma chaîne si ça vous intéresse. Au moins, c'est pratique, j'ai tout sous la main. Voilà. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que... Alors, j'ai une petite planche en liège. Voilà, donc je vérifie que je suis bien droite. Et je vais venir me placer au milieu. Alors, je m'excuse, je vais vérifier par rapport à l'autre, que je sois à peu près à la même hauteur quand même. Je viens le percer dans la pointe. Voilà. Ouh là 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 là. Alors, ça s'est dédoublé. Ma deuxième patte ne veut pas rentrer. Voilà. Alors, je vais écarter là sur le côté. Voilà, comme ceci. Et voilà. Alors, il me manque le scratch. Alors, l'avantage du scratch, je trouve que ça va très très bien. Et puis surtout, regardez, ça va venir cacher mon attache parisienne. Voilà, la fixer pour que... Oh zut, j'ai mis un petit peu haut. Voilà. Je vérifie toujours pareil que je sois bien droite. Et voilà. Alors, ça fait peut-être un petit peu moins cartable. Et du coup, voilà, j'ai mes petites pochettes. Alors après, là, on pourrait arrondir peut-être après. Bon, ça se voit pas forcément, donc voilà. Et donc, ce deuxième petit cartable, cette sacoche, je viendrai la coller ici avec mon scotch à moquette. Barmaquet, on peut le faire ensemble. Hop. Mes ciseaux ont encore disparu. Voilà. On va essayer de bien s'aligner sur le premier. Voilà. Aussi simple que ça. Voilà, bon, je suis désolée, on voit pas le deuxième. Donc, comme je vous expliquais, je ferai mes petites cartes après. Alors, normalement, on peut faire un débord, mais là, ça va peut-être être juste. Hein, du coup, là, je ferai des cartes pile à la hauteur. Et voilà ce que ça peut donner. Et donc, ici, 12 photos, ici, 12 photos. Donc, je pense que c'est pas mal. On voit un petit bout de mon attache parisienne. Voilà. Prochain projet, ici, une cascade. Voilà, je vous l'annonce. Ici, j'ai encore pas l'idée. Mais voilà, alors après, comment ça ferme? Hop. Voilà, donc avec les centimètres. Et vous voyez que ça, enfin voilà, ça baille pas trop parce que du coup, comme j'avais prévu l'épaisseur, voilà. Donc ici, forcément, je pourrais pas mettre de reliure, hein, ça c'est évident. Comme j'ai fait le choix, voilà, d'en mettre un petit peu épais. Et puis, il nous restera la couverture à faire ensemble. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.